Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! On a trouvé un endroit super hier en se baladant. Hop, voilà, on trouve que le petit cirque là est sympa. On va mixer là, tout notre matos est installé, on a mis des caméras tout le long, le soleil va se lever là-bas d'ici une vingtaine de minutes. On va essayer de commencer, c'est toujours difficile de savoir, mais environ 5 minutes avant que le soleil se lève pour que la lumière change. Voilà. Et puis on a placé une nouvelle petite caméra ici en bac. Ce qui est bien, c'est qu'avec le petit écran, ben, on peut voir ce qui se passe, alors que si on mettait une GoPro là, on aurait vachement plus de mal. Voilà. T'es prête, Sophie? Yes. Bon, on vient de finir, je suis déçu, c'était pas bien. J'ai eu l'impression que tous les morceaux on les avait déjà joués, voilà, mauvais choix et tout. Je sais pas trop. Bon, on verra, parce que des fois on a l'impression que c'est pas bien, puis en fait, écoute, c'est super. Des fois c'est l'inverse. On se dit, ouais, c'était super, puis on réécoute, on dit, bof, bah, en fait, rien d'exceptionnel. Bon, voilà, on verra. Alors nous sommes le lendemain, nous revoilà sur les lieux du mix. Je vous explique. Alors je vous avais dit, quand on a fini, j'étais pas hyper content. Je me disais que les morceaux, on avait déjà mixé 10 fois, j'avais l'impression. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la semaine dernière, je terminais le montage du dernier DJ set que nous avions fait à Tenerife. Et donc hier, on l'a écouté. Et un peu plus tard dans la soirée, on a regardé le montage terminé du mix précédent qu'on avait fait pour l'exporter. Et là, je me suis dit, mais c'est le même en fait, on a joué les mêmes morceaux. Et voilà, on a joué les mêmes morceaux, donc on y retourne aujourd'hui. Ça va être fin d'après-midi et non pas au lever du soleil. La lumière devrait être sympa. Alors pourquoi on s'est trompé de numéro de mix? Parce que voilà, on prépare nos mix à l'avance. Alors contrairement à ce que dit Laurent Garnier, qui lui dit que c'est une hérésie de préparer des mix à l'avance, et ben si je l'ai un jour en face de moi, je lui expliquerai pourquoi. D'abord, il est vachement péremptoire, il sait tout, et je lui expliquerai pourquoi c'est une hérésie en fait de penser le contraire. Nous, on prépare nos mix pour justement qu'ils soient chouettes. Et hier, en fait, il a dû se passer un truc, c'est que dès le début, je me disais putain, mais ce morceau-là, on l'a déjà joué, on l'a déjà joué, on l'a déjà joué. Et donc, en fait, j'étais pas dedans. Et donc, voilà, le mix, c'était pas top. Aujourd'hui, il va être terrible. Putain, on a fait un super set et puis on vient de flinguer le drone. Donc voilà, encore une fois, on a essayé de réparer, la caméra a l'air toute nickel, on comprend pas. Mais elle s'initialise pas. Donc voilà. À chaque fois, ça fait pareil, ça fait quand on fait des trucs sur le côté. Il n'y a pas de capteur sur le côté, sur ce drone là. Donc on a un deuxième drone, un petit. On va finir avec.
Bon, on a tout rangé, on est allé un peu plus haut dans le village pour se poser. On va manger maintenant. Et puis demain, on retournera à Las Palmas pour prendre le bateau, je pense. Ou au moins se renseigner sur les horaires. La vue qu'on a, le spot. C'est pas pareil. Hein. Allez, je retourne la caméra. Bon, ça y est, on a fini à Las Palmas de Gran Canaria. Et donc maintenant, on va essayer de prendre le bateau pour aller à Fuerteventura. Mais sur internet, on a vu qui disait que ce n'était pas possible avec un fourgon comme le nôtre. Alors on comprend pas. On a essayé avec une Clio, ça marchait et tout. Et pour les deux compagnies, donc très très bizarre. Donc là, on est devant le bureau Fred Olsen et on va aller voir. Bon bah nickel, on a pris notre ticket, impeccable. C'est juste que pour ce soir, il fallait se mettre sur la liste d'attente. Donc on s'est mis pour demain après-midi, 4h. Là, on va aller faire quelques emplettes parce que la demoiselle n'a plus rien à se mettre. Et moi non plus. Putain, mes shorts qui craquent de partout. Puis j'ai même short depuis 1 an et demi à peu près. Donc là, il va peut-être falloir changer. Je le mets tous les jours. Voilà, mon short, il est sale comme tout. J'arrive même plus à le revoir. Il est arraché là. Enfin, c'est du délire quoi. Bon, c'est un Levi's. Bon, on a vu que pour venir de Huelva à Tenerife, on avait dû attendre 3 semaines pour avoir une place sur le bateau. Et là, on a regardé, donc on voudrait repartir ensuite de Lanzarote vers Huelva. Le prochain bateau est dans 1 mois et demi. Sophie a peur d'arriver en Espagne alors qu'il fera encore froid, parce que là, c'est l'été tous les jours, hein, depuis qu'on est arrivé, depuis le mois de novembre. Mais donc, je pense que non, début voire mi-avril dans le sud de l'Espagne, il va faire bon. Hein. Au bureau, demander 2-3 trucs et il y a un mec en admiration devant le van. Alors je vais le voir et tout, je lui dis te plaît ma camionnette? Alors il dit ouais super, bon, on a discuté etc. Et les mecs quand on est comme ça, ils sont toujours en extase devant la camionnette, jamais devant Sophie. Ça m'énerve parce que sur les réseaux ils sont plus en extase devant Sophie et je trouve ça vachement plus rigolo. Mais tu vois, c'est l'histoire de respect à la con. Les gens ils osent pas, alors que c'est vachement plus sympa quand tu te mets en arrêt devant la nana de quelqu'un et que tu lui dis putain qu'est-ce qu'elle est belle ta copine. Ça claque moi je trouve. Mais bon, on vient de se renseigner pour les retours en Espagne et en fait il n'y a pas de place avant le 25 mai. Ça nous fait rester un paquet de temps, donc on va voir ça. 2 îles entre deux, donc je pense qu'on va rester jusqu'au 25 mai, donc on va prendre super le temps en fait. Bon, on aurait dû s'y intéresser un petit peu avant ça, mais on ne pouvait pas savoir à ce point-là. On s'en fout en fait de rester longtemps et d'arriver le 25 mai, c'est très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne voudrait pas être à Ibiza trop tard et je pensais arriver à Ibiza vers le 15 mai pour pouvoir vraiment rester 1 mois et demi. Bon ben là, ça nous fait ou traverser l'Espagne rapidement ou arriver à Ibiza plus tard ou ne pas aller à Ibiza, on verra. C'est une histoire de dingue. On retourne au bureau pour voir si quand même on peut partir peut-être plus tôt, mais d'ici. Et donc le mec il nous sort le 4 mai, donc on se dit bon bah, ça c'est pas mal. Je lui dis mais votre collègue il vient de nous dire le 25 mai, il dit non, 4 mai. Bon bah le 4 mai ça nous va, donc on va prendre le ticket tout de suite. On revient avec le pognon pour acheter le ticket et il nous dit en fait je me suis trompé, c'est le 18 mai. Alors, bon on a eu 3 dates en 3 rendez-vous. Bon, épilogue de l'histoire. Alors, Fred Olsen, qui est la compagnie la plus classos, par laquelle on était venu, on avait payé 1 700 € pour aller à Tenerife. Donc là, ce qu'on a fait, en fait, on a trouvé un billet pour le retour et donc ça nous a coûté 1 500 et quelques. Donc 500 de plus que de l'autre côté, mais ça nous a coûté moins cher qu'à l'aller. Alors que là, on a une cabine 4 places, là, voilà, parce qu'il n'y avait plus de cabine de place. Et on part donc le 21. Bon, ben voilà. Et puis comme ça, le 21 avril, bah nickel, on sera à Ibiza en temps et temps. Super beau, à gauche on a la mer complètement démontée, à droite on a la mer qui est super belle avec des couleurs incroyables et puis là on a un petit village tout pourri, tout abandonné. On va aller manger et après on ira là, un truc perdu, et puis on passera sûrement la nuit et puis après on reviendra et on ira à Cofete là-bas. Voilà, début sur Fuerteventura, c'est beau. Assortiment de poissons du jour à se partager, et ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup ici, la culture de partager.
reste dans le van parce qu'à l'extérieur c'est la folie, il y a un vent de dingue et donc on n'entendra rien. Là on est tout à la pointe de l'île, il y a un super spot parce qu'il y a la terre, l'eau, la terre, c'est super beau, la mer est complètement démontée, il y a un vent de dingue. Donc voilà, et en plus il y a le soleil qui va se coucher ici, donc on est dans la parfaite direction. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un vent qui est tellement fort qu'on n'ose pas sortir le drone parce que alors on a craché notre gros drone il y a 3 jours, donc là c'est un peu les boules parce que s'il y a une île visiblement sur laquelle il va y avoir des spots et où on va pouvoir mixer, c'est ici. Donc voilà, mais on a un petit drone, donc on va l'utiliser. Par contre, on ne sait pas du tout comment il va pouvoir réagir avec ce vent. Donc, de toute façon, on ne pourra pas aller loin, hein. Ça serait juste faire des petites prises. On va pas s'amuser à aller là-bas, alors que d'habitude, bah, c'est ce qu'on fait, quoi. Donc, mais là, impossible, on ne peut pas prendre le risque de ne pas pouvoir le faire revenir. Mais on va faire 2-3 essais là, sur le terrain plat. On va le faire voler, voir un peu si le vent l'emporte ou s'il arrive un peu à se débrouiller. Donc ça c'est le gros drone, alors en fait il marche nickel, c'est juste que la nacelle de la caméra a un petit problème, alors on a cru qu'on avait réparé l'autre jour et puis non. Et le petit c'est celui-là, c'est le tout premier qu'on avait acheté, tout simple, solide, mais beaucoup moins puissant quoi. Voilà, là il y a un vent à décorner les bœufs, donc je vais poser le drone, on va voir ce que ça donne. Le vent il va dans cette direction là, donc on va voir s'il reste droit. Là c'est le pilote. Bon bah nickel, ça a l'air de bien marcher. Bon en plus j'ai une Sophie de compétition là aujourd'hui. D'habitude elle râle toujours un peu. Là elle est hyper partante, elle trouve que c'est super. Même le drone elle trouve que c'est bien. Donc allons-y. Et puis on va faire un set de la mort. Boum. Ouais, je fais un essai un peu pour voir ce que ça va rendre. Est-ce qu'on attend le coucher du soleil ou est-ce qu'on bastonne maintenant? C'est ça la question. Le soleil est juste en train de se coucher. Il n'y a absolument rien. Donc comme il n'y avait rien, ce qui nous a fait marrer, c'est de monter sur une colline où il y a une espèce d'éolienne. Et en fait, il y a un vent dehors, mais je sais pas, force 12, on n'a jamais vu ça. Et donc il faut descendre. Là, on se rend pas compte, mais il y a du dénivelé de dingue. On est monté en même temps. Mais... Hop. On descend à 2 km/h. Donc là, à cette allure-là, même le DSR, putain, on est debout sur le van. Ok. Et plus dur est passé. Le DSR toujours, il peut pas aller moins vite que 4 km/h. Mais des fois 4 km/h ça va vite. Regarde le vent, la poussière qu'il y a, mais c'est indescriptible. Bon, il y a une descente à la plage là-bas, ça avait l'air super mieux. Là il y a un restaurant, mais il est trop tôt pour y aller, donc on va faire demi-tour. On n'est pas prêt de manger. Là c'est complètement dingue, hein. On se demande mais qu'est-ce que les gens sont venus foutre là? Il n'y a qu'une piste pour venir, là il n'y a pas d'eau, l'électricité, bah, ils ont une pauvre éolienne, celle qu'on a vue, et puis
des panneaux solaires. Mais là, c'est l'enfer. Hein. La plage est belle, mais quand tu habites là, c'est pas pour aller faire du surf. Se ravitailler, mais il faut aller à Perpète, parce que même de là où on vient, il n'y a pas de magasin. Alors il y a un restaurant là et un restaurant là-bas où on a mangé hier, super. Mais ici, ça fait un bout, hein. Donc bon, ça se fait, mais incroyable. Quand tu as de quoi te payer un 4x4 pour faire la route, tu viens pas habiter là. Là, faut voir, c'est pas bidonville, hein, c'est des pierres quand même. Mais c'est l'enfer. Mais bon, c'est beau. Voilà, on est sur une super belle piste. En fait, on est allé sur une autre piste en haut où il y avait 2-3 vannes. On s'est dit c'est le chouette spot des surfeurs, etc. Puis pas du tout. En fait, on avait un mec en bagnole qui était vachement mieux. On s'est dit putain, par où il est passé? Bon, on a trouvé la piste. On a cru qu'elle était plus facile, mais en fait, c'est un peu l'enfer. Il y a des gros cailloux. Et puis tout à l'heure, donc quand on était tout en haut là, près de l'éolienne, et qu'il y a eu les gros coups de vent, Sophie est sortie, en fait elle a lâché la porte a claqué, et en fait elle s'est désaxée, donc la porte maintenant quand elle est ouverte au lieu d'être comme ça, elle est comme ça, et donc en fait quand elle s'ouvre, ici ça vient frotter et clac, ça a fait des bruits, donc on a redressé la tôle, on a limé le plastique, donc bon ça a l'air de fonctionner, mais n'empêche qu'elle est un peu désaxée, mais en tout cas pour l'instant ça marche, on attendra de un garage, voir ce qui est possible. Est-ce qu'il est juste possible de jouer sur les charnières? Bon, je pense que c'est ça, hein. De toute façon il faut redresser les charnières au pire. Voilà. Bon, voilà, on était se foutre encore dans un truc. Par contre, on va arriver direct sur la plage normalement. Quand on est dans le dur comme ça, qu'on pense à nos potes Steph avec son van 3C quartier, Fred à Gèdre, et puis Laurent bien sûr d'Encore sur la route qui est un peu coincé. Donc bon les gars, on pense à vous. Hein. Là on vient de se prendre une rafale de vent avec du sable, on a tout fermé. On entend le vent, mais là ça faisait clac 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 le sable contre la carrosserie. Là, dehors c'est l'enfer. Il faut qu'on trouve un Karcher puissance 10. Voilà, là on est sur le sable, c'est ce que je pensais trouver dès le début, et ça c'est cool de conduire sur le sable, j'aime bien. On n'est pas trop mal dégonflé en plus, c'est quand même pas du sable, pas les dunes de Merzouga. Hein. Ah, ça c'est agréable de conduire là-dessus. Et ouais, donc là bien sûr j'ai parlé de nos potes qui ont un Sprinter 4x4, mais j'ai oublié Alex qui nous a dans le Puy-de-Dôme accompagné et appris à faire nos premières armes. Ça y est, on arrive en tout terrain. Ça c'est pas beau ça? Quand tu fais une piste et que tu arrives là, t'es content. Voilà, je suis en train de me faire une spécialité du coin, pan con tomate. Donc ici, enfin partout en Espagne, hein, mais dans des coins un peu spécifiques, du pain grillé avec de la purée de tomates et du jambon Bellota 100%. Jambon ibérique, c'est absolument délicieux. Voilà, puis alors
manger ça dans un endroit comme ça, voilà, exceptionnel, exceptionnel. Chercher de l'eau là dans un petit cimetière, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu remplir verre par verre. Alors on a des verres d'1,5 litre, on a dû remplir à peu près 70 litres, donc vous faites faire le calcul. Et le cimetière est incroyablement beau à l'intérieur. Alors je suis pas allé le filmer parce qu'on a déjà profané un cimetière à Fès une fois. On a pris assez de remarques, donc on va pas le faire une deuxième fois. Bon, à Fès, le cimetière il avait 2000 ans, hein. Mais bon, en tout cas incroyable. Celui-là il est d'une beauté. Et je comprends pas que chez nous on fasse pas pareil. C'est, je sais pas, c'est plus intelligent, plus beau, plus tout, plus, ouais, c'est mieux. Parti faire un petit tour avec Marou pour voir les alentours et voir s'il y avait des spots où on pouvait mixer. Bon, ici c'est beau, c'est très beau, c'est super beau. Bon, là c'est les Caraïbes, on va aller visiter là-bas. Playa de la Barca, il y a un lagon qui se forme à marée haute. En fait, l'eau arrive jusque là. Et hier, on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de lagon. Donc, on a attendu la marée haute et il ne s'est rien passé. On s'est un peu renseigné. Et en fait, ça se produit, le phénomène, une fois tous les 15 jours, à la nouvelle lune et à la pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est dans 4 jours. Et donc, on reviendra ici. Et on va voir ça parce que le phénomène est assez incroyable. En attendant, on va aller vérifier des environs, on va aller se balader. Il y a pas mal de spots pour mixer encore. Enfin, il y a plein de choses ici. Allez, c'est parti. Donc là, on est à l'heure proche de la marée haute. On a vu que le lagon était indiqué là-bas, donc là, il doit déjà être un petit peu formé. Je pense que ce sera vachement plus impressionnant quand on sera à la nouvelle lune. Mais on va quand même aller voir déjà.
Donc là on voit le lagon là, qui se forme puisque c'est la marée haute. Hop, avec le sable qui reste entre les deux. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'à la nouvelle lune et à la pleine lune, bah, ça va aller tout le long, tout là-bas. Et on va avoir une bande de sable en fait au milieu de l'eau complètement turquoise. Et là je pense qu'il y a un endroit sympa. On a reçu beaucoup de messages de voyageurs qui nous demandent ce que ça donne le van aux Canaries. Bon alors les Canaries ça veut rien dire parce qu'il y a plein d'îles en fait différentes. Fuerteventura pour l'instant c'est du délire. Bon dans les autres îles c'était très bien, mais alors ici clairement on se met où on veut, il y a des endroits partout. On voit là-bas il y a d'autres vannes, c'est incroyable. Là-bas il y a un super van avec une remorque. Je vais vous filmer. On est en train de traverser l'île de part en part pour accéder à une plage qui est de l'autre côté. On a vu 2 jeunes américains sur YouTube qui étaient allés, ils disaient que c'était sympa. Par contre là on est vraiment dans un no man's land, hein, au milieu de nulle part. Donc voilà, on n'a rien croisé, on est sur une piste caillouteuse et puis on y va. On voit qu'on était sur ce côté là, hop, ici, et puis voilà, là on traverse, on va voilà. Donc on est déjà allé depuis le début, c'est tout ça. Voilà, tout ça, on est allé à la pointe là-bas l'autre jour, il y avait du vent de dingue, on a mixé et puis maintenant on est là. Voilà. Super corbeau là qui est venu près du van, celui-là il veut des gâteaux, des galettes comme l'autre jour. Qu'est-ce qu'on a à lui donner? Rien. Oh quoi rien? Non je sais pas. Tes gâteaux, toi tes pépitos du dessert. Moi j'ai pris un cookie de Sophie. Bien? Ah bah voilà. Bon les gars, toujours au milieu de nulle part dans un environnement incroyable. On vient de finir le sport du matin. Et alors ce matin ça rigole pas, regardez ce que j'ai trouvé. Un Pandoro à la crème de Belize et au cacao. Allez, on s'envoie ça. Putain tout à l'heure, il y a un mec qui faisait du parapente là, il passait etc. Alors on était en train de faire le sport, Sophie faisait du yoga etc. Je lui dis putain déshabille-toi. Puis quand le gars il va repasser ça va être sympa. Puis on fait une vidéo, puis ça c'est des vidéos sur Instagram, sur ses comptes à elle, ça fait 1 million de vues, des fois 2 millions. Et donc voilà, bah, on a fait le yoga, super, bon, on a tout filmé. Là, je suis vraiment au milieu de nulle part, je suis en train de faire mon yoga, mes étirements du matin et il y a un mec en parapente qui arrête pas de passer et repasser. En espérant qu'il repasse, qu'il passe sûr, mais dans tous les cas je vais finir mon yoga complètement déshabillé. S'il passe pas, ça vous fera plaisir à vous, et s'il repasse, bah, ça lui fera plaisir à lui aussi. Qu'est-ce que je fais? Je garde le haut ou je l'enlève aussi? Ça y est, il arrive, ça va être sympa. Coucou. Bah, tu penses maintenant il passe, il repasse et il repassera encore. Voilà qu'ils viennent à 2 maintenant. Ah, c'est un peu trop tard.